Dans cette vidéo, je voudrais te donner la formule précise pour vivre de ton business de création de contenu en 2020. Je dis bien en 2020 et pas en 2015 ou en 2016. Alors le problème, c'est que la plupart des gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, ils vont raisonner de cette façon-là. Je vais essayer de prendre une thématique la plus générale possible pour pouvoir avoir un maximum de vues et ensuite pour pouvoir donc avoir un maximum de clients. Alors, quand on regarde les choses comme ça pourrait être une bonne idée, ça pourrait sembler être une bonne idée de se dire bon bah finalement si je suis le plus généraliste possible, je vais donc avoir potentiellement plus de gens qui vont venir et donc potentiellement je vais avoir plus de gens qui vont acheter. Le problème c'est qu'il faut que tu t'imagines les choses comme si tu te disais, quand tu raisonnes comme ça, c'est comme si tu te disais ok, je vais ouvrir un fast-food qui va concurrencer McDonald's. Et c'est vrai que quand on raisonne comme ça, objectivement on pourrait dire que c'est une bonne idée parce qu'il y a des millions de personnes qui vont manger des hamburgers chez McDonald's. Le problème c'est que si aujourd'hui tu décides en tant que personne à lancer ton fast-food et à concurrencer McDonald's, très objectivement, même si le marché en soi est gigantesque, il y a très peu de chances que tu y arrives, pour ne pas dire qu'il n'y a aucune chance que tu y arrives. Alors que si au lieu de te dire ça, tu te dis ok, je vais pas essayer de toucher tout le monde, je vais pas essayer de lancer un nouveau fast-food, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un petit restaurant de spécialité de ma région. Et si tu fais ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas toucher un marché qui potentiellement est beaucoup moins grand, mais en revanche, les gens qui vont venir, ils vont être réellement intéressés par ça. Donc la clé en fait, elle est dans la spécialisation. Et je sais que ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on a l'impression que plus il y a de monde forcément, plus je vais rentrer de monde et plus forcément je vais gagner d'argent. Mais ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'aujourd'hui la réalité, c'est que si tu te lances dans une thématique extrêmement générale où tu as énormément de concurrence, à moins d'avoir des compétences hors normes et ou une autorité de fou furieux, tu ne vas pas y arriver. La clé, elle est dans la spécialisation. Ce que tu dois retenir, il faut que tu te concentres sur une petite audience, que tu te spécialises justement pour attirer cette petite audience et que tu sois régulier dans la production de ton contenu gratuit et dans la production aussi de ton contenu payant. Donc ça, c'est la base. Ok, une petite audience, je me spécialise et je suis régulier dans la production de mon contenu gratuit et de mon contenu payant. Et donc concrètement, maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on a vu cette base, qu'est-ce que ça va donner concrètement dans les étapes que tu dois faire du démarrage jusqu'au moment où tu vas pouvoir générer 1000-1500 euros par mois? Premièrement, il va falloir que tu lances ta chaîne YouTube. Deuxièmement, il va falloir que tu réussisses à faire venir des gens, donc la partie acquisition. Ensuite, il va falloir que tu convertisses ces gens en personnes qui reviennent régulièrement. Et enfin, il va falloir que tu convertisses ces personnes qui reviennent régulièrement en clients. Donc c'est vraiment les 4 étapes sur lesquelles tu dois te concentrer. Premièrement, me lancer. Donc là, c'est vraiment le fait de dire ok, je décide que je le fais maintenant et je le fais et je me lance. Ensuite, une fois que tu t'es lancé, ça va être la partie acquisition, la partie ce que j'appelle l'amorçage de la chaîne, c'est-à-dire ok, je fais venir des gens parce que forcément s'il y a personne qui vient, je vais pas pouvoir réussir à en vivre. Une fois qu'il y a des gens qui viennent, il faut que par le contenu que tu proposes, ces gens-là se disent ok, c'est intéressant ce que cette personne-là dise et donc ce que cette personne-là est en train de dire et donc je vais revenir. Et une fois que ces gens reviennent régulièrement, ils vont pouvoir justement commencer à adhérer à ta philosophie, commencer à adhérer à ce que tu dis et à un moment donné, quand tu vas sortir une formation, quand tu vas dire ok, je vous propose quelque chose, se dire je vais tester, je vais voir et puis ensuite il y a une étape supplémentaire justement, c'est le fait d'offrir des formations de qualité et quand une personne aura testé une fois, ce qui va se passer ensuite c'est qu'elle va se dire ok, c'était une formation de qualité, ça m'a apporté des choses et donc ensuite la prochaine formation, potentiellement si ça m'intéresse, je vais réacheter à cette personne-là. Donc ça c'est vraiment le schéma. Je me lance, acquisition, faire en sorte que les gens qui arrivent reviennent régulièrement et faire en sorte que les gens qui viennent régulièrement, ok, à un moment donné, soient convertis en clients. Aujourd'hui, je voudrais faire justement un point sur l'acquisition. J'en ai parlé dans la vidéo qui est sortie il y a quelques jours. L'acquisition, c'est quoi? C'est de faire en sorte que quand tu te lances, tu arrives à avoir une audience suffisante pour ensuite pouvoir en vivre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as justement ce problème d'acquisition, ce problème d'amorçage, c'est-à-dire que tu fais des vidéos régulièrement même, mais tu es toujours dans cette problématique de ne pas avoir suffisamment de vues, tu es toujours dans cette problématique de dire ok, je sors une vidéo, mais ma vidéo, elle a 20 vues, elle a 30 vues, et tu alignes les vidéos, tu continues encore à faire des vidéos et tu es toujours dans ce schéma-là. Donc si tu
tu as ce problème-là, je t'ai préparé justement une formation où l'idée c'est de faire en sorte de gonfler l'autorité de ta chaîne YouTube. Donc je t'invite à regarder la vidéo que j'ai publiée, enfin la dernière vidéo qui a été publiée sur cette chaîne en complément, parce que je t'explique tout en détail justement si aujourd'hui tu as ces problèmes en termes d'amorçage de ta chaîne YouTube, tu n'arrives pas vraiment à faire décoller ta chaîne YouTube. Je te parle dans cette vidéo du principe d'autorité, et donc le principe d'autorité, c'est le fait que YouTube va attribuer une autorité à ta chaîne. Et donc aujourd'hui, maintenant, en 2020, ça ne sert plus à rien de bourriner, ça ne sert plus à rien de se dire ok, je vais taper dans le mur, je vais taper, je vais publier des vidéos jusqu'à temps que ça fonctionne. Ce qui va faire la différence, c'est de se dire ok, quels sont les leviers sur lesquels je dois appuyer pour faire en sorte que l'autorité de ma chaîne YouTube augmente. Parce que quand l'autorité de ta chaîne YouTube augmente, ce qui se passe, c'est que tu passes des paliers et que une semaine avant, tu publiais les vidéos elles avaient 20 vues, 30 vues et la semaine d'après, YouTube t'a fait monter un palier et tu publies tes vidéos, tes vidéos elles ont 60, 70 vues par vidéo et au final, tu sais pas pourquoi, c'est parce que ta chaîne a augmenté en termes d'autorité. Donc si ça t'intéresse, tu as la vidéo que j'ai publiée, la toute dernière vidéo qui était publiée sur cette chaîne. J'ai aussi mis une formation en ligne qui s'appelle Décollage immédiat où je te donne 23 stratégies qui vont te permettre de faire décoller sur le court, le moyen et le long terme l'autorité de ta chaîne YouTube. Donc voilà, si la formation t'intéresse, tu as le premier lien dans la description où tu as tout le programme. Moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!